Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo Flesh and Blood et comme d'habitude maintenant on va avoir une nouvelle classe pour vous aider à choisir la classe qui pourrait vous convenir pour jouer à Flesh and Blood. Et aujourd'hui on va parler de l'illusionniste. Alors comme vous allez voir après, eh bien il y a deux grandes versions qui s'opposent, la version light lumière et la version draconique. Allez, on va faire comme d'habitude, on va regarder bien sûr les héros, ensuite on verra les équipements avec les armes bien sûr, et ensuite les cartes, en tout cas avec quelques explications sur la manière de jouer de cette classe, afin de vous aider à choisir si c'est une classe pour vous ou pas, ou si vous seriez amené à la jouer ou pas. Allez, je vous propose qu'on attaque tout ça juste après le générique, comme d'habitude. Alors, les héros illusionnistes, eh bien, ce sont plutôt des héroïnes, avec Prism, Sculptor of Larklight et Prism en version Young pour la version lumière. Et à côté, nous avons Dromai H Artist, ou Dromai en version Young pour la version draconique. Alors, vous allez voir, c'est deux optiques de jeu complètement différentes. Et donc, pour commencer, Prism, elle permet en instant, pour 2 points, de bannir une carte de l'esprit de Prisme pour créer un jeton bouclier de l'esprit, token. Donc on verra ce que ça fait. Donc vraiment une optique, vous allez voir, beaucoup plus défensive au niveau de la manière de jouer. Et à côté de ça, on a la version draconique avec Dromai qui, elle, permet, lorsque vous avez pitché une carte rouge, donc pitcher, c'est de dépenser une carte pour la valeur de points de ressources, de créer un token cendre, donc un jeton cendre, qui va permettre de faire plein de choses, et notamment ce qui est la deuxième capacité du héros, c'est que si vous avez joué une carte rouge à ce tour, les dragons, quand ils attaquent, gagnent Go Again, ce qui, vous allez voir, est très très fort, donc une optique vraiment beaucoup plus offensive en termes de manière de jouer que Prism, et je vous propose de voir ça un peu plus tard, puisqu'on va attaquer d'abord les armes et les équipements. Alors je vous propose de commencer par les armes. Vous allez voir, donc il y en a 3, à date, bien sûr, avant les prochaines extensions et ce qui devrait arriver. Il y en a 3, une générique utilisable par les deux versions et une qui sera spécifique à l'un ou l'autre des héroïnes que l'on a vu un peu plus tôt. Donc le premier, c'est l'Iris of Reality, qui est donc l'arme générique, on va dire, et utilisable par les deux formats d'illusionnistes qui existent aujourd'hui, qui vous permet pendant une action, la phase d'action, l'illusionniste, les auras de l'illusionniste ont 4 d'attaque et ont une fois par tour dépensé 3 pour que l'attaque ait Go Again. Donc voilà, une version un peu offensive, ça nécessite des ressources et puis c'est quand même une attaque à 4. Voilà, donc vous avez posé sur le board, sur votre plateau de jeu, donc voilà, ça peut être sympathique. Et enfin, donc ensuite on a Luminaris, qui est le bâton à 2 mains de Prisme, donc pour la version lumière, qui vous permet pendant votre phase d'action, les auras que vous avez sont des armes avec 1 d'attaque, et en plus, une fois par tour, on fait 0 attaque, mais par contre, si vous avez une carte avec la couleur jaune dans votre zone de pitch, les actions d'attaque de votre héros ont Go Again. Donc là, vous allez voir, il y a moyen de comboter avec les deux, mais on verra ça un tout petit peu plus tard avec les cartes d'action justement de la lumière. Et enfin, on termine les armes avec Storm of Sandikai, donc l'arme draconique, donc pour Dromai, qui font que les alliés dragons que vous contrôlez ont une fois par tour 0 attaque, enfin faire une attaque, voilà, faire une attaque à 0, ce qui peut être sympathique, qui peut avoir une bonne combo. Alors ensuite, au niveau des équipements, alors en termes d'équipement pur illusionniste, pour la tête, vous avez la Crown of Reflection, qui vous permet en instant de détruire un aura, donc vous détruisez également la couronne, pour mettre en jeu de votre main une aura illusionniste de coût équivalent à celle que vous avez détruite, et en plus la couronne a une
barrière d'arcane 1, donc qui vous permet de vous protéger de la magie. Ensuite, vous avez, donc là c'est un seul slot pour l'instant de prix, donc la tête, et ensuite vous avez le chest, le body, le corps, qui vous permet, donc avec le Celestial Kimono, qui vous permet une fois par tour, quand le Celestial Kimono ou un token non permanent que vous contrôlez avec le ward est détruit, donc avec le mot-clé ward, vous gagnez un point de ressources, et il a également ward 1, voilà, vous pouvez prévenir un dommage avec cet objet. Donc vous voyez, assez sympathique, sans plus, mais bon, ça permet de gagner de la ressource, c'est toujours bon dans Flesh and Blood. Ensuite, on a là par contre, vous avez le choix au niveau des gants, vous voyez, il y en a 4 avec des effets différents. On peut parler de Wave of Reality qui est plutôt intéressant pour Prism, le héros lumière, parce que c'est quand vous le détruisez, vous pouvez créer un token spectral de bouclier d'esprit, bouclier spectral, pardon, et il a aussi le ward 1, donc ça peut être sympathique. Et puis après, vous en avez un autre qui est plus à côté, qui est la spécifique draconique pour H avec le Silken Form, qui en instant vous détruisez et vous transformez une cendre, donc un token cendre, dans un Aether Aetherwing. Voilà, c'est-à-dire que vous le transformez en un jeton Aetherwing, donc vous verrez que c'est un token qui permet de faire des petites actions supplémentaires. Voilà, et puis ensuite vous avez également Ghostly Touch et Dreamweaver, vous verrez, ça a des effets différents. Et enfin, pour les leggings, vous avez Phantasmal Footstep et Silent Stiletto, qui sont des illusionnistes génériques avec des effets différents aussi. Donc là, vous voyez, à vous de voir en fonction de la constitution de votre jeu, mais vous voyez, il y a des choses intéressantes à faire. Voilà, c'est notamment le Silent Stiletto qui vous permet d'avoir le Arcane Barrière en plus, de protéger des dommages magiques et des dommages d'arcane. Donc c'est plutôt intéressant. Donc vous voyez, il n'y a pas un choix énorme en termes d'équipement. Ça vous changera pas non plus la vie, mais ça peut être intéressant quand même de prendre des objets spécifiques illusionnistes, mais c'est peut-être une classe où paradoxalement des items génériques classiques peuvent compenser largement ceux que vous voyez là à l'écran. Voilà, allez, on va passer maintenant aux cartes, et plus précisément on va analyser les cartes lumière et ensuite les cartes draconiques pour vous montrer qu'il y a vraiment deux façons de jouer, enfin deux héros différents pour Flesh and Blood, donc deux illusionnistes et deux versions différentes. Alors, la manière de jouer lumière, eh bien, elle est très simple. C'est beaucoup de défense, de protection, mais aussi avec des grosses attaques qui, si ça passe, va faire très très mal. Alors, comme défense, eh bien, la spécialisation de Prisme, c'est Arc Light Sentinel, que vous voyez à l'écran à gauche, qui, pour 6, vous permet de créer une sentinelle de lumière, entre guillemets, qui va prendre le coup à votre place, et qui ensuite sera, bien sûr, défaussée. Voilà, donc en gros, elle va prendre sur elle toute l'attaque, donc qui est plutôt sympathique. Et enfin, et ensuite, vous avez ensuite les cartes d'attaque lumière avec Herald of Triomphe, Herald of Ravage et Herald of Érudition. Des effets, donc c'est des effets fantasmes, donc si jamais c'est protégé par une carte d'action qui a 6 ou plus d'attaque, le est défaussé tout de suite. Maintenant, il y a quand même des effets sur chacune des cartes qui fait que voilà, ça peut faire très mal. Herald of Triomphe permet notamment, si jamais ça touche l'adversaire, de la remettre dans la main. Donc c'est quelque chose que vous pouvez de manière récursive attaquer. Et vous avez vu que c'est quand même une attaque qui est à 7 de dommages. Donc voilà, attention quand même. Typiquement, vous allez le voir, comme ça, comme j'ai dit, une défense défendue par des attaques à 6. Clairement, sur une brute, ça va faire mal. Voilà, sur une brute, c'est clairement... Voilà, si je vous déconseille de jouer contre une brute en tout cas. Ensuite, l'Herald of Ravage, eh bien, voilà, ça fait que si ça touche, vous faites un dommage d'arcane en plus
à votre adversaire. Et puis l'érudition, ça vous permet de piocher des cartes, donc c'est plutôt sympa, et en plus ça dominette, donc c'est plutôt bien. Et puis dernière chose, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la lumière, vous pouvez vous créer dans la partie des Spectral Shield, des boucliers de spectre, et ça fait que quand vous devez subir des dommages, vous pouvez détruire des boucliers spectre pour prévenir de un dommage. Donc vous voyez, de la prévention, donc vraiment un héros qui va défendre et qui va placer vraiment des grosses attaques avec des effets derrière pour compléter le jeu et la partie. Donc vous voyez, voilà, ça c'est la manière de jouer du Hero Light. Alors bien sûr, il y a des tricks, il y a des petites combos à faire. Là encore une fois, l'optique de la vidéo, c'est de vous montrer un peu ce que fait les héros, donc l'illusionniste lumière, afin de vous permettre de choisir si vous souhaitez jouer ou pas illusionniste, et puis bien sûr, là en l'occurrence, quelle version vous voudriez jouer. On va passer maintenant à l'autre version. Alors la version maintenant draconique de Dromai notamment, eh bien vous allez voir, c'est assez simple. C'est le but c'est de créer des jetons H, donc cendre, qui vous voyez à l'écran, vous voyez au centre, fait un matériel et qui peut donner un fantasme quand il est mis dessous un objet. Mais c'est pas l'utilité principale, on va dire, de cette zone-là. C'est de créer, vous allez voir, des invocations. Et pour ce faire, donc, pour créer les jetons cendres, eh bien, le héros illusionniste est aidé de cartes comme Sweeping Blow, qu'on voit à l'écran en haut à gauche, qui vous permet que quand vous attaquez avec, de créer justement un jeton cendre, et ça fait Go Again. Alors même s'il une attaque à 3, encore une fois, le but n'est pas là, mais c'est surtout de créer le jeton. Et ensuite, vous avez une autre attaque comme Dust Up qui fait que si ça touche, vous créez un jeton cendre et surtout ensuite vous le transformez en Aether Wing. Alors j'ai pas mis la carte, mais c'est une carte qui permet d'attaquer ensuite. Et puis avec les jetons armes, vous avez aussi le Burn Them All qui vous permet également une fois par tour, si vous contrôlez un dragon, et on va voir, ça fait partie des invocations possibles avec les cendres, on va les voir tout de suite, et ça permet de, quand un dragon attaque, de faire un dommage d'arcane en plus, et donc du coup de faire des bonnes combos derrière. Et puis l'autre aspect aussi, comme je vous disais, c'était des invocations, et voilà, par exemple, on passe à Domecia, donc Legendary, et vous transformez un jeton H en Dominaria, et ça fait Go Again, Dominia, pardon, pas Dominaria, Dominia. Ça fait que quand Dominia attaque un héros, vous révélez la carte du au-dessus du deck de votre adversaire. Si c'est une carte rouge, vous pouvez regarder dans sa main et bannir une carte de celle-ci. Donc vous voyez, c'est plutôt très sympa. Et puis sinon, dans les autres invocations, vous avez Tometai et Dracona Optima qui ont des effets différents. Donc vraiment, la possibilité aussi de vous adapter indirectement au deck de votre adversaire, voilà, de prendre le dragon qui sera le plus efficace. Et puis on rappelle quand même que même si votre adversaire, votre camarade de jeu peut cibler les dragons et les éliminer, eh bien vous savez que l'invocation, vous pouvez très bien en avoir vous pouvez avoir plusieurs types de dragons. Alors pas la même carte, puisque c'est bien marqué que vous ne pouvez avoir qu'une seule invocation d'un même type, d'un même nom de dragon dans le deck, mais vous pouvez avoir plusieurs invocations de dragons. Donc c'est plutôt sympathique. Donc à vous de sortir le bon dragon, et c'est ce côté-là un peu multiple qui est intéressant. Voilà, donc pas forcément de vous adapter au deck adversaire comme je l'ai dit tout à l'heure, mais plutôt de le sortir à bon escient et au bon moment pour que ça fasse vraiment le plus mal à votre adversaire. Donc voilà pour le héros draconique. Donc mon avis sur la classe illusionniste, c'est une classe qui est assez tricky, qui a vraiment deux manières de jouer complètement différentes. Au jour d'aujourd'hui, la version lumière n'est pas trop jouée, même assez peu, pour la bonne et simple raison, c'est que si vous rencontrez un héros brut, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ses cartes à 6 de puissance, ça va bloquer, voilà, c'est injouable quasiment. Pour l'illusionniste lumière contre une brute, ça va être très très compliqué, et c'est pour ça que Dromai est beaucoup plus forte, beaucoup plus agressive, et un peu plus polyvalente en termes de jeu,
Et du coup, avec les dragons, la menace constante, c'est de devoir gérer les dragons et en même temps de faire des dommages à Dromai. Voilà, une fois qu'elle a posé ses dragons, eh bien, elle va être difficile à gérer. Alors, elle n'est pas imbattable, mais en tout cas, il faut avoir son plan de jeu contre elle. Voilà, donc à vous de voir. Donc, l'illusionniste, si vous voulez le prendre, partez plutôt effectivement sur la version draconique que sur la version light. À date, bien sûr, ça peut toujours évoluer avec le temps. C'est au moment où je fais cette vidéo, c'est plutôt Dromai qu'il faut jouer. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes partant à vous mettre sur le jeu, n'hésitez pas à aller voir aussi le partenaire de la chaîne, MaxiRev, sur son site internet ou à la boutique directement. Et voilà, si vous voulez prendre des boosters chez lui, c'est le moment. Puisque en plus, si vous créez un compte chez lui ou si vous l'avez déjà et que vous dites que vous venez de la part de la chaîne, vous avez 10% sur votre commande. Voilà, ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos et également sur ma chaîne Twitch Kikor de la Caverne où il y aura un soir par semaine, de temps en temps, on parlera de Flesh and Blood. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre ou à follow pour être averti des prochains lives. Voilà, j'ai tout dit. Amusez-vous bien et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao!